recevoir encore et encore, d'ouvrir leurs portes pour la Torah, pour la diffusion de la Torah, que ça vous apporte une profusion de brachot dans tous les domaines, de la briout, du shalom bayit, de la nachat des enfants, le mariage des enfants, bekarov, be'ezrat Hashem, de la parnassa, be'shefa, de l'épanouissement et de la joie, parce que c'est le thème ce soir. On est addict chez la famille Attali à la joie. Donc on a fait un cours il y a un mois, je dis la semaine, j'avais l'impression que c'était il y a encore une semaine, mais ça fait bien un mois et quelques qu'on a travaillé sur la joie. C'est un cours qui a beaucoup fait adhérer, parce que finalement, la simcha, on a juste choisi un thème. Elle ne veut pas partir. Non. Il faut faire les Elou Nishmat. Je vais le dire. Il adore le cours. Oh bah tu le dis avec une telle aisance. J'aime cette vérité dans la famille Attali. Donc, Chakol. On a décidé que ça serait bon, alors on va faire le cours à l'Elohim Nishmat de Levana Avigaël Bat Carol Rachel. Ok, amen. Que sa neshama soit tsroura dans le Gan Eden, qu'elle puisse reposer à côté d'Hachem. Et l'Elohim Nishmat de Yaakov Ben Esther, qui est le propriétaire de cet appartement, qui nous a quittés malheureusement. Et je tiens absolument à ce qu'on fasse les cours à son... Les Louis Nishmat, Bezrat Hashem, que ça lui apporte beaucoup de menoucha, et tout près d'Akadosh Baruch Hu, qui sont au meilleur endroit, au protégé, et qui puissent intercéder pour nous, pour tout le Ham Israël, pour qu'on puisse recevoir la Géoula des Rachamim. Quoi? Triat Hametim, Bekarov Mamash, tout est en train d'arriver, tout est en train de se mettre en ordre de marche. En safek, il n'y a même pas un doute que c'est en train de se mettre en ordre de marche. Donc on a dit la simcha c'est une matara. Toutes celles qui ne parlent pas hébreu, surtout, vous me dites, vous me faites des signes, on a l'habitude. C'était, voilà déjà, allez, vas-y. On dirait matara, ça y est, matara c'est un objectif, quelque chose de très haut. La simcha, il faut savoir qu'à chaque fois qu'Esther elle nous invite, on travaille sur des sujets très hauts. On ne travaille pas sur des choses bénonies, comme ça, intermédiaires. Pourquoi on ferait un cours sur des choses qui sont comme ça, moyens? Non, on veut monter très haut, on a de l'ambition. Et évidemment, on travaille sur des sujets qui sont vraiment très élevés et qui sont kolélim, comme on a dit la dernière fois. La simcha, en fait, elle englobe l'ensemble de la Torah. L'ensemble des mitzvot de la Torah, l'ensemble des exils que l'on peut traverser aujourd'hui sont liés bien sûr pour le dernier au tikkun en fait de la sinat chinam et qu'on doit réparer par de la ahavat chinam, et c'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit, et c'est sur ça qu'on est attendu aujourd'hui de travailler sur notre ahavat chinam, et c'est notre fer de lance, ça doit être notre fer de lance. Et la deuxième chose, c'est de travailler la simcha, parce que c'est sur ça qu'Hachem nous attend. Et donc on posait la question au Rabbi Nachman de Breslev en lui disant si la simcha c'est super important, c'est si important que ça, la simcha, Nachon Esther, si la simcha c'est si important que ça, alors pourquoi elle n'est pas énoncée dans les 613 mitzvot? Si elle est si essentielle que ça et si fondamentale, alors pourquoi on ne la voit pas de manière extrêmement tangible dans les 613? Et Rabbi Nachman de Breslev, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, que son mérite puisse nous protéger, Amen ve Amen. Il a répondu de manière toujours aussi broura, aussi claire et déterminée. Parce qu'elle est kolélette toute la Torah Kula. Elle est kolélette toutes les mitzvot Kula. Parce que la mashmaout, le sens des mitzvot, elles ont toutes leur sens que quand elles sont réalisées avec simcha. Et c'est quoi la simcha? La simcha, c'est la capacité en fait à être en émouna par rapport à la situation dans laquelle on est. Donc finalement, vous allez voir que toutes les mitzvot vont être interpellées par la mitzvah de simcha, la émouna, la capacité à dire bien sûr que j'ai ce chélek, d'accord, j'ai cette metsiout, j'ai cette réalité et je suis contente d'avoir cette réalité, même si elle me convient pas moi, même si je la lis pas comme il faut avec mes yeux de chair et de sang, je sais qu'Akol est tova, je sais qu'Hachem il fait tout pour le bien. Donc la simcha elle va interpeller évidemment le yesod de toute la avodat Hachem qui est la émouna. Et donc du coup aussi la simcha on va se dire ok j'ai des épreuves mais Akol est tova. Je sais que de toute façon, tout est pour le bien, même si, encore une fois, avec mes yeux, je ne les vois pas comme ça. Je sais me remettre à Akadosh Baruch Hu. Je sais me remettre complètement à Hachem par rapport à ça. Alors, un des sujets qu'on va étudier, qui va solliciter l'ensemble, vous êtes bien passage. Ok, bien passage. Il n'y a pas de code, il y a Atali, interphone. J'ai dit, le dernier bouton en bas, je lui ai dit Atali. C'est le sujet sur lequel on va travailler, qui va solliciter le développement de ce soir, c'est mieux se connaître pour être en simcha. C'est un olam malé là.
Sur ce, un monde entier qu'on va aborder. Ken ? Désolée. Il n'y a pas de problème. Donc c'est un monde entier qu'on va essayer d'approcher avec la meilleure connaissance de soi. Il est très important de comprendre une chose. Avant de démarrer sur la connaissance du soi, la connaissance de soi, c'est-à-dire son ani amitié, son ani authentique, comment il est construit, comment je rentre en relation avec soi. Parce qu'on a l'impression qu'on se connaît. Bien sûr que je me connais. Moi, je m'appelle Tikva Akoun, je fais ça dans la vie, j'aime ça dans la vie, je veux exercer tel et tel métier, le type de mari avec lequel je voulais me marier, c'était ça. Comment ça, je me connais pas? C'est quoi cette question? Arrête un peu avec la philo, on a passé l'âge, un peu d'existentiel. Le terme Midaï, zéro, viens, on repart sur terre. La connaissance de soi, c'est pas gagné d'avance. Parce qu'en fait, on se fait dicter des identités, Nahon Sarah, au niveau psychologique, on se fait dicter des systèmes de pensée, des systèmes de valeurs, un carcan comme ça qui nous dicte quels sont les livres que tu dois aimer, quels sont les chérim que tu dois écouter, et quelles sont les dominantes par rapport à ton système de pensée et de conviction. Mais avant de se recentrer sur soi et de savoir qui on est, je peux vous dire, on peut faire des cours et des cours sur le sujet. Mais déjà, celui-là, il est costaud. Si on arrive, Béhémet, je vous le dis en toute sincérité, vous me connaissez, je suis hyper amitite, des fois un peu trop, mais je vous assure que si on prend ce cours et on l'intègre vraiment, c'est-à-dire que non seulement on l'étudie, mais en plus on l'applique, ça peut transformer nos vies. Ça va nous donner un équilibre nafshi, une sérénité, un regard. On va travailler vraiment sur des types concrets. Toujours, nous les femmes, on est tachlès, on n'est pas en train de faire du stratosphérique, on va travailler sur des choses concrètes qu'on peut appliquer au jour le jour. Donc c'est très bien, Daniela, parce que tu travailles. Sarah, Broucha, Va'a. Anna, t'as réussi à venir, Kol HaKavod. Donc en fait, il faut écrire. C'est vraiment important. Bon, après, vous aurez le cours, mais c'est très important parce que ça va amplifier le zikaron, ça va amplifier la mémoire et on va savoir prioriser. Kamazé, j'arrête pas de dire prenez des cahiers. La prochaine fois, toutes celles qui viennent sans cahier, elles viennent pas. Donc avant de démarrer sur le Ani, Kochi Be'etzem Yadi, c'est-à-dire ma force, mon Ani, ma capacité à me reconnecter à soi, on va démarrer, puisque la Simcha, tu nous as embarqué très haut, et on va monter très haut. Donc je vais vous embarquer très haut avec moi. Vous êtes d'accord pour partir très haut? Allez, on est parti très haut et on va parler du Koach Elyon, de la force suprême. De la force suprême, c'est quoi la force suprême? C'est une force qui nous transcende, c'est une force qui nous dépasse, c'est une force qu'on ne comprend pas. C'est une force, on disait avec ton mari tout à l'heure, on ne peut pas la définir. C'est quelque chose donc qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas, mais qui nous aime plus que tout. Qui a tout en plus entre les mains. Il est baal de toutes les kochot, de toutes les forces. Il est baal de toutes les capacités. Il est propriétaire de toutes les capacités. Il est à côté de nous à chaque instant. Encore faut-il le laisser, parce qu'il y a des faits des fois qui le... il s'éloigne de nous. Il nous attrape par la main. Il s'inquiète de nous, il s'intéresse à nous, il veut nous donner tout le temps. Quand on a ça, quand on prend conscience qu'on a ce Koach Elyon, c'est-à-dire cette force suprême, puisque la Simcha c'est quelque chose de très haut, alors il faut équilibrer les forces. Pour atteindre la Simcha, il faut faire rentrer dans sa vie des forces, un équilibre des forces beaucoup plus haut que juste son Ani. Bien sûr qu'on va développer le Ani et comment on se ressent et comment on cherche les forces qui sont à l'intérieur de nous et comment on les révèle et comment on les développe, etc. On va travailler là-dessus. Avant de rentrer sur ça, le Koach Elyon, la capacité à accrocher, à attraper les echos, mamash, vraiment à saisir la force qui nous dépasse et qui est mashgiach, qui nous protège et qui nous surveille à chaque instant de notre vie. Est-ce qu'on peut avoir peur quand on a cette force, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu avec nous à chaque instant? Est-ce qu'on peut avoir peur? Est-ce qu'on pourrait être en tristesse? Est-ce qu'on pourrait être en désespoir? Non, on l'est. Eh bien, si on l'est, ça veut dire qu'on a du travail. C'est pour ça qu'on est là pour étudier. Sinon, on serait déjà à 120 ans, parce que c'est le travail d'une vie. En fait, ce que tu nous proposes ce soir, c'est le travail qu'on projette sur 120 ans. Amen. Maintenant, avec plusieurs niveaux. Il y a des gens qui vont avoir moins de parade, moins de peur, qui vont avoir une émouna peut-être plus mouchlemette, plus parfaite, plus aboutie. Mais elle est jamais arrivée à 100%. Et il y a des épreuves qui sont là aussi. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc forcément, il y a des fois des choses qui vont venir nous chahuter, des choses qui vont venir nous secouer dans le bien, toujours dans le bien. Même si nous, on ne le voit pas. Et c'est là qu'est le travail de la émouna. C'est justement quand le sechel s'arrête, la raison s'arrête, et que justement ça dépasse ton entendement, et que malgré tout,
tu vas voir la joie, tu vas voir le bien, tu vas voir le tov umetiv d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est là tout le travail énorme, essentiel qu'il s'agit de faire. Emouna, du shoresh, imoun. C'est quoi imoun? Entraînement, comme les sportifs. La emouna, ça vient du shoresh imoun. Donc ça veut dire, ça veut dire qu'il faut s'entraîner. C'est un muscle, la emouna. Elle risque pas d'arriver à grandir si justement tu t'entraînes pas. Et là, les gens vont me dire quoi? Une fois par semaine, une fois par mois? Non, une fois tous les instants. Voilà, une fois tous les instants. Chaque métiout que tu as devant toi, chaque fait qui arrive devant toi, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit au niveau de ta rêvera, que ça soit au niveau de ta famille, chaque fait. Moi, j'ai eu un problème de voiture, je sais plus quand, vendredi. C'est le vendredi, genre le vendredi quoi, les courses, la course. Tu te dis c'est pas possible, pourquoi? Dafka, tu peux pas un peu de roga, un peu de chal. Bah non, Dafka là, tu vas te dire avec le sourire, Shabbat Shalom Mevorach, quelle joie, quelle joie. Le travail c'est boère, ça brûle à l'intérieur. Aval, c'est ça ton travail, c'est là que je t'attends. Montre-moi ton sourire, montre-moi tes dents. Justement, c'est une mitzvah de montrer les dents. On dit, quand on sourit à quelqu'un, on le lait qu'on donne à quelqu'un. On dit que quand on sourit à quelqu'un, combien c'est une mitzvah de sourire vers l'agdim et shalom. L'agdim, c'est-à-dire précéder. La première personne qui doit dire shalom, c'est celle qui fait la mitzvah. Donc tout de suite, dès que tu vois quelqu'un, shalom, boker tov, toujours. Parce que tu prends la mitzvah. Tu vas pas la laisser quand même. Tu la prends, tout on prend. Toutes les mitzvot possibles, on les prend. Et on dit que celui qui sourit, et Baruch Hashem, il y a des gens qui ont un teva comme ça, souriant, et ben, ça veut dire c'est comme s'ils servent un verre de lait à quelqu'un qui est dans le midbar, qui est dans le désert. Si vous imaginez, non seulement tu lui donnes à boire et tu le nourris. Tellement c'est élevé, cette capacité à transmettre la simcha par le sourire et par un panim qui est meir, qui illumine en fait les autres. Donc, on a dit le koach elyon. Qu'est-ce que ça apporte? En fait, on va apprendre quelque chose d'essentiel que les femmes, on a du mal à faire. Ton mari, il le sait très bien ça, qu'on les femmes, on a du mal à faire. C'est le fait de, non, Annie, tout ne dépend pas de moi. Parce que souvent, les femmes, on a l'impression, on est tellement perfectionniste, on est tellement exigeante, on est tellement peu tolérante avec nous-mêmes, on se dit, non, mais attends, Annie sur les têtes à la colle, tout va être comme la tornite que j'ai décidé. Quoi, ça va sortir de ma tornite? Pas du tout. J'ai tout proposé, on a tout organisé pour que ça se passe comme ça. Eh ben non. Tes cheshbonot, c'est pas les cheshbonot d'Hachem. Voilà, donc ce que tu as l'intention, tes kavanot, tes intentions ne sont pas les kavanot d'Hachem. Il faut accepter. Et ça, les femmes, on a du mal, plus ou moins. Alors des fois, je généralise comme ça, mais plus ou moins selon les natures, à baisser la tête, à se dire, ok, je me remets à toi, Kadosh Baruch Hu. Beyadecha afkid ruchi, kriyat shema lamita. Dernière phrase. Je me remets entre tes mains, je remets mon rouar, je remets tout mon être entre tes mains. Donc en fait, quand on a ce koach elyon qui est associé à nous, qui est shutaf, on est associé au roi des rois, au melech malché amelachim. Si on est associé, ça veut dire qu'on a la capacité à se remettre, c'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité à considérer que toutes les totsaot, tous les résultats de toutes nos actions, c'est nous qui les définissons. C'est-à-dire qu'on a moins de lachatz. Puisqu'en fait, on se remet à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on peut pas tout gouverner. Parce qu'on sait pas tout. Parce que nous, on imagine que c'est ça le bon derer. Mais peut-être que c'est pas celui-là du tout. Peut-être que c'est nous, dans notre façon de penser, que c'est le bon derer. Mais c'est peut-être pas le bon du tout dans l'absolu. Et ça, cet questionnement, cette capacité à se challenger, cette capacité à dire, moi, je me remets entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Annie, ça rend dingue mon mari. Je te montrerai le film, je peux en attester à mon mari qui me dit, mais quoi, des fois, tu peux pas prendre le temps un peu de te poser, de cadrer l'exercice, de projeter ce que ça va être dans 2 mois, dans 2 mois, mais le Mashiach sera là 10 fois, 100 fois. Viens, on lance le truc. Alors, c'est important d'avoir cet équilibre des forces parce que du coup, ça calme, ça tempère, etc. Mais en même temps, voilà, il faut des fois l'isrom. Il faut en même temps des fois prendre place parce que des fois, sinon, à force de réfléchir, tu fais rien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et quand on considère que de toute façon, on a Hachem à côté, il n'y a pas de parade. Je vous assure. Hein. Quand on a Hachem vraiment à côté et qu'on le sent à côté, il n'y a rien de plus joyeux que ça. Franchement. Est-ce que vous avez senti dans tous les plaisirs du monde, vous prenez tous les plaisirs que vous avez eus dans votre vie, et on en a eu, Baruch Hachem, on peut pas dire qu'on en a pas. Tous les plaisirs, tu les associes, tu fais la somme. Tu fais le chivion de tout ça, d'accord? Tu prends tous ces plaisirs et tu associes ça à l'instant où tu as senti Hachem à côté de toi.
la chaleur, l'amour, la hashgacha, le fait d'être protégé, la plénitude, la sérénité. Tu prends tous les plaisirs, tu mets juste ça et t'as qu'une envie, c'est d'y retourner vite. Justement, reprends-moi à côté de toi et ne me lâche plus jamais. Plus jamais ne me lâche. Parce qu'il n'y a rien de plus beau. Tout le cours, c'est ça. C'est d'être collé à Kadosh Baruch Hu. Tout le tachlit de notre mission dans ce monde, c'est d'être davouk, dvouka, collé à Kadosh Baruch Hu. Les fameux tubes de colle. Ça va? Broucha va. Donc en fait, c'est d'être collé à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le tachlit. Et quand on est collé... Et quand on est collé à Kadosh Baruch Hu, Esther, quand on est collé à Kadosh Baruch Hu, c'est là que tu atteins la joie. La joie authentique, la joie tamide, la joie qui n'est pas dépendante d'autre chose. Il fait beau ou il fait pas beau? J'ai les vêtements que j'ai trouvés en solde ou pas en solde? J'ai mes enfants qui m'apportent du nachat ou qui m'apportent pas aujourd'hui, qui m'ont rendu complètement folle. Il y a des paramètres exogènes, comme ça, extérieurs, qui vont venir comme ça chahuter ta joie. En aucun cas, la simcha authentique, elle n'est pas chahutée par les paramètres exogènes. C'est là que tu peux sentir où elle est ta joie. Parce que là aussi, il y a un curseur. Il y a la joie chitzonite et il y a la joie pnimite. La joie pnimite, c'est la joie en fait intérieure. La joie justement de se sentir shlema, de se sentir cohérente avec soi-même. Et c'est ce qu'on va étudier, Be'ezrat Hashem. Tout un programme. Accrochez-vous. C'est ta faute, hein. Je dis, t'es la seule responsable. À 9h du soir, elle nous a emmenés très, 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 très haut. Baruch Hashem. Donc en fait, très vite, quand on va être à côté d'Akadosh Baruch Hu, on va avoir beaucoup moins de lachatz. Parce qu'on va se dire, d'accord, moi je fais les actions. Zorem est avec toi, mais de toute façon, c'est toi qui gères. Les résultats, c'est toi qui les gères. Alors du coup, quand on a moins de lachatz, on a moins de pression, alors du coup, on a plus de joie. Quand on se remet à Akadosh Baruch Hu et qu'on se sent pas responsable de tout, mais oui, je finirai à l'heure et tout ça, et t'as tous les ikouvim du monde pour Shabbat, et t'as tout qui se bloque. Et... Ben non, il faut prier pour arriver en fait Shabbat, les 12 minutes avant l'allumage. Et il faut beaucoup de hashgacha, beaucoup de siyata d'ishmaya pour y arriver. Et la Torah va nous enseigner, au-delà de cette capacité à prendre conscience qu'il y a cette force, donc Akadosh Baruch Hu à côté de nous, qu'il faut les chos, qu'il faut saisir fort, et ne le laisser jamais partir. Il y a des choses, comme on dit, c'est pas l'objet du cours, ça sera d'autres cours Be'ezrat Hashem, qui malheureusement empêchent Akadosh Baruch Hu d'être collé à nous. Donc juste comme ça, parce qu'on va parler de la joie, donc on va pas parler des choses qui sont tristes, nous on veut qu'Hachem il soit toujours collé à nous. Le manque de tzniut et le manque de shmirat halashon, la protection de la bouche, c'est deux choses malheureusement en fait qui empêchent Akadosh Baruch Hu d'être collé à nous. Donc tzarich leimaneh à miser. Il faut vraiment se protéger de ça, de façon à avoir toutes les probabilités de l'avoir à côté de nous. Et comme je vous l'ai dit, quand on l'a à côté de nous, il n'y a rien qui peut nous chahuter, nous secouer. On est tellement entourés, remplis, joyeuses, authentiquement, que rien ne peut arriver. Béhémet. Mais c'est la matara, ça c'est l'objectif. Aujourd'hui, on a décidé de travailler. Alors vous allez me dire, mais elle est devenue Breslev sur les bords. Elle a travaillé sur Rav Pinkus en mot Haredi. Elle travaille sur le Nefesh avec Rabbi Nachman de Breslev. Et bien sur le Nefesh, quelle est belle la Torah de Rabbi Nachman de Breslev. Elle est extraordinaire. Rien que je lis ses livres, je dis c'est déjà il y a un effet de kfitsa là, que ça soit sur mon lit sur le canapé, j'ai envie de sauter de joie. Tellement elle est humaine, tellement elle est vraie, tellement elle a accès en fait à notre authenticité. C'est-à-dire qu'on est des êtres humains, Bassar Vada. Et on n'est pas parfait. On a des hauts et des bas, des aliyot et des yeridot. Et il faut savoir justement les utiliser à bon escient. Et les vivre, même les yeridot, les descentes, il faut les vivre avec le sourire et avec la joie. Et ça, c'est un exercice. Comment? C'est ça, maman. Je disais yerida le tzorech aliyah. Yerida le tzorech aliyah. Comme un trampoline à la fin, un ressort. Donc en fait, une des clés sur lesquelles on va bosser, c'est la hitbo des doutes. La capacité à s'extraire en fait du monde environnant. Alors ça c'est le côté un peu très usité, là il vaut des doutes, c'est les Breslev, c'est ceux qui ont mis ça vraiment beaucoup usité, développé et ils poussent et ils ont raison de le faire parce que ça apporte une richesse, moi qui la pratique. Parce qu'évidemment je vais pas vous proposer des choses que je ne pratique pas. Il faut que je le sente dans mes tripes, sinon j'y vais pas. Donc depuis que je fabrique le cours, je fais la hypo des doutes. Grâce à toi Esther, tu me vois comme ça sur la raquette de Emek Refaïm, des gens qui me disent, tu sais que je t'ai essayé de te joindre, t'appeler, j'étais dans la voiture, je faisais des signes. Non, j'étais en hitbo des doutes. Et oui, donc j'étais pas là, en tout cas j'étais magiquement là. J'ai jamais été plus là que pendant cette hitbo des doutes. Moi qui suis sur 10 000 téléphones en même temps et les appels en même temps et en même temps, je réfléchis à ce que je vais faire.
j'étais complètement là. J'ai jamais été aussi là que quand j'étais justement à Eid Bodedout. Et je vais vous en parler. Donc là, Eid Bodedout, ça vient pas des Breslev. C'est eux qui la poussent et ils le font merveilleusement bien. Et combien ils nous apportent avec leur simcha authentique. Vous savez pourquoi ils sautent les deux pieds? Moi, j'essaie toujours de sauter comme eux parce qu'ils mitnatkim, voilà, qui est en fait le sol, vous savez, c'est toutes les forces du mal, toute la gravité, c'est toutes les choses, comment? Nachon, il se détache, il s'élève, mitromemim, kamasheyoter. Et cette danse, rien que cette danse, elle est hyper symboliquement forte. Donc, l'Aïd Bodedout, elle vient, vous savez quoi? J'ai un livre vraiment, donc que j'ai acheté pour ça, pour l'Aïd Bodedout, et on fera des cours Bezrat Hashem, ça vous intéresse là-dessus de manière beaucoup plus fouillée, parce que ça apporte un équilibre, une sérénité, une richesse intérieure qui peut te faire que du bien. Parce qu'en fait, on est tout le temps en train de courir, on est tout le temps avec un environnement qui boue, un multi-contact, qui est, vous voyez, multi-connecté, et on est en ritza permanente. Il n'y a pas une personne avec qui tu parles, moi la première, je cours. Vers quoi? Où tu vas? Tu sais vers quoi? Où sont tes priorités? On ne fait que courir. Mais ça, c'est le Yetzer Hara. Ou mes balbel, il injecte beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des choses importantes dans notre vie. Bêtard qu'on fait des choses importantes et qu'il y a des journées qui sont à moussot, qui sont très denses, etc. Mais attention le matin, quand on se lève, les minutes que vous n'avez pas, vous les prenez et vous définissez les priorités. Vers quoi je cours aujourd'hui? Et ouais, juste après Moda Ani, on ouvre Moda Ani. Je remercie pour cette journée pleine de sens, pour ta émouna que tu as investi en moi. Je prends 2 minutes. Je vous assure que ces 2 minutes, on les a. Parce qu'on les perd pendant la journée. Ne me racontez pas d'histoire. Moi-même, la première, je les perds. Les 2 minutes, vous les prenez et vous matérialisez ça. Vers quoi je cours aujourd'hui? Bien sûr que j'ai ma chigra et j'ai mon quotidien et j'ai mon travail et j'ai mes enfants et tous les rendez-vous avec les profs, les méchan, tout ça j'ai. Aval, comment je fais rentrer, moi, mon intériorité, ma réalisation de moi, mon potentiel, Hachem dans ma vie, comment je le fais rentrer dans ma harechet? En fait, dans ma harechet, je dois faire rentrer Hachem dans ma vie. Dans ma kvissa, je fais rentrer dans le linge que je fais rentrer Hachem dans ma vie. Dans les repas, mon Dieu, ces repas que tu dois préparer pour les enfants. Mais qu'est-ce que je vais leur préparer? Hachem, dis-moi, qu'est-ce que je dois préparer comme box? Combien on doit préparer de repas? Donc, tu pries pour chaque chose. Tu fais rentrer Hachem dans ta... Israël, c'est fait pour faire rentrer Hachem dans ta vie. Tellement il y a de choses. Baruch Hachem qui nous sollicite et avec la joie, on y arrive. Aval, il faut définir un seder adifut. C'est quoi ma priorité aujourd'hui? Plus tu vas mettre du sens dans ta vie, plus chaque chose en fait que tu vas faire, tu vas injecter de la mashmaout, du tachlit de ta vie, ton objectif dans la vie, ta mission dans ta vie, tu vas la mettre dans chaque chose. Réjouir mes enfants, faire qu'une maison elle soit propre, les jouets, ils les trouvent, etc. Ça fait partie d'un tachlit dans la vie, réjouir ses enfants. Il n'y a pas plus grand kadosh, il n'y a pas. Donc ça veut dire que chaque chose que tu fais, il faut y injecter une kavana. Faire les courses, avoir des choses pour préparer des bons plats. Bon, ça me concerne beaucoup moins pour ceux qui me connaissent. Mais personne ne rit parce que voilà, vous ne savez pas, mais je cuisine pas beaucoup. Mais en tout cas, ça fait partie des choses qui réjouissent aussi. Donc, voilà, ça sera facilité. Tu contribues et tu es un maillon, en fait, de la chaîne. Mon mari va être ravi de ce cours, je suis persuadée. Donc en fait, ça remonte à beaucoup plus loin que les Breslev, en fait, l'Aïd Bodedout. Ça relève en fait de nos avot. C'est Avraham, Yitzhak et Yaakov, David Ameler, Moshe Rabbeinu faisait et pratiquait de l'Aïd Bodedout au quotidien. Quand tu prends connaissance que c'est nos shorashim, que c'est nos racines en fait, on remonte à nos racines quand on pratique l'Aïd Bodedout, combien ça apporte de l'équilibre et combien c'est important de le faire. Alors très important de fixer une occurrence. C'est quoi une occurrence? C'est-à-dire combien de temps tu veux le faire, Myriam? Tu veux le faire tous les mois? Tu veux le faire l'Aïd Bodedout toutes les semaines? Tous les jours. J'aime l'ambition. Il y a de l'ambition dans l'air. En tout cas, il faut se fixer quelque chose, une fréquence, et on va en parler. C'est quoi l'Aïd Bodedout? On va rentrer dans le détail pour se connecter à soi et donc être en simcha. D'accord? Donc en fait, il faut se fixer une occurrence et s'y tenir. Si c'est une fois par jour, il faut que tu t'y tiennes. C'est ambitieux. Moi, j'y arrive pas encore une fois par jour, mais au moins une fois par semaine, c'est déjà un premier. Comment? Ah ouais, bien sûr, c'est clair. Mais quelque chose qui soit avec atmada, quelque chose qui soit comme ça, continue dans le temps. 1 heure. Normalement, c'est 1 heure. L'objectif, c'est 1 heure tous les jours. Mais j'y vais. Moi, j'arrive pas. Eh ben, c'est pas grave. L'objectif, c'est d'y arriver. Tu sais ce que j'adore dans la vie, c'est qu'en fait, ouais, et ben commence par quelque chose qui te paraît sensé,
plusieurs fois dans la journée. Eh ben, c'est également, machat rotsa, machet noachlach, là où tu es en simcha. Pas que ça soit quelque chose qui soit kaved et qui t'étouffe. Alors là, c'est sûr que ça marchera pas longtemps. Il faut quelque chose où tu te sens apaisé et bien équilibré. Mais d'Afka, on va étudier, plus justement, le temps il est long et plus justement tu vas te connecter à toi. Alors que quand tu es dans les 10 minutes, tu casses en fait cette capacité à rentrer en connexion avec toi. Justement, les vagues, on parle de vagues, galim, qui vont te permettre de te connecter à toi, tu vas les couper au moment où ça va commencer à monter. Et vous savez quand est-ce qu'on se met en connexion avec soi? C'est d'Afka quand on commence à s'ennuyer. Oh, l'ennui. Vous savez que ça n'existe pas en hébreu, le shiamoum, le côté ennuyeux, ça existe dans notre hébreu moderne, mais ça n'existe pas. Ken, mais jamais, mais c'est des mots qu'on a fabriqués en hébreu, mais dans la Torah, ça n'existe pas. En araméen, il y a le mot meshamem, ça veut dire ennuyeux, et ça veut dire shigaon, ça veut dire la folie. C'est impossible de s'ennuyer dans notre vie. Il y a tellement de choses intéressantes et passionnantes. Comment on pourrait s'ennuyer? Moi, mes enfants, ils me disent, je m'ennuie, parce que j'arrête tous les appareils et tout. Ah voilà, c'est ça. Et je lui dis, comment ça, tu t'ennuies? Mais c'est parfait, mais ennuie-toi. Viens s'ennuyer ensemble. Donc ils veulent tous les appareils, tu sais, pour être complètement koïm dedans, complètement immobilisé dedans. Et justement, c'est tout le deal qu'il faut trouver, c'est le izoun, l'équilibre par rapport à, bien sûr, leur mettre un peu de technologie entre les mains, parce qu'ils sont quand même dans ce monde et qu'ils sont quand même investis dans un monde avec des référentiels, avec des amis, etc. Mais malgré tout, leur dire, bien sûr, vas-y, ennuie-toi. Et quand tu t'ennuies, quand tu as le lachatz qui monte, qui commence à dire, bon, c'est sympa tout ça, le beau des doutes a été sympathique, va, on a bu en bon thé, on mangeait, mais là, attends, t'as pas vu tout le plan là qui m'attend, toute la chigra qui m'attend, toute la lourdeur de ce quotidien, avec ses attendus, c'est sympa. Mais maintenant, comment je mets ça en application? Donc c'est pour ça, il faut trouver toujours quelque chose. La hitbo des doutes, c'est une bnia. Ça veut dire c'est un édifice, comme une architecture. Ça veut dire qu'on peut pas démarrer sans mettre en place les fondations. On va pas se lancer ça y est, je fais de la hitbo des doutes. Démarre, léat, quelque chose qui se construit, quelque chose que tu goûtes, quelque chose que tu apprécies, quelque chose que tu veux répliquer au fur et à mesure et dont tu vas sentir les bénéfices. Toujours, pour que ça marche, il faut commencer à sentir les taux de saot. On est comme ça, nous. On peut pas rester au niveau conceptuel. Il y a 2 niveaux de hitbo des doutes. La hitbo des doutes, chitzonit, extérieur. C'est quoi? On extrait notre corps et on le met dans une forêt. Tu veux pas faire une balade en forêt bientôt? Dans la forêt de Jérusalem? D'accord? Dans la forêt, mais sauf qu'on doit y aller chacune seule. Il faut pas y aller en chevra comme ça. Il faut s'extraire de tout ce qui bouge, de tout ce qui fait du bruit, de tous les marchirim. Il est où le mien? Il est juste là, ça va. Je suis sécure, j'ai mon téléphone. Donc on enlève les téléphones, on enlève la musique. Chantal, tu enlèves la musique, on enlève les livres, on enlève les audios du matin, on enlève les audios de Torah du matin, on ne les écoute pas, on les écoute pas les audios du matin pendant le temps on fait rien, on se connecte à soi. Et là, je peux vous dire que c'est un exercice de style. Moi, je peux vous dire que pour l'avoir fait là, pendant 1 semaine et demie, 2 semaines, je le fais moi, j'essaie de le faire tous les jours parce que j'ai goûté justement à ça et j'ai trouvé le côté, mais comment? Mais juste à Emek Rephaim, je peux te dire qu'à certaines heures, je me force alors que j'ai un quotidien, mais juste, je veux même pas le décrire. Je vais être bien là, je veux me sentir bien. Je veux pas le décrire. Donc je sors dans ces moments-là et je me dis, je fais abstraction. Alors c'est sûr que des fois il y a des gens et tout, c'est pas l'idéal. Mais de là à trouver le temps mais en tout cas on démarre comme ça. Ça c'est la hitbo des doutes ritzonit. Je m'extrais en fait de l'environnement qui est roesh, où il y a beaucoup de bruit. Et tu commences à entendre des choses que tu n'entendais jamais. Parce que toujours en train de chercher ton téléphone, toujours un appel, toujours un WhatsApp à répondre, il y a rien. Il y a toi et encore toi. Quel délice. Je vous assure, c'est un délice suprême, un délice qu'on n'a pas l'habitude de goûter. Toi qui es dans les ma'achalim et les délices, je peux te dire que c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, de sentir ses sentiments, de sentir ses souvenirs remonter, de sentir des sensations, d'entendre des tsiporim comme ça. Même le chant des oiseaux qu'on entend, bien sûr, Baruch Hashem, on les entend, mais de prêter attention à ce chant, de voir la couleur des fleurs, de porter attention, de se concentrer sur ça. Quand on se concentre sur ce qui nous environne, ça nous concentre en fait en nous par rapport à la réaction qu'on a par rapport à cet environnement. Ça, c'est la hitbo des doutes chitzonit. La hitbo des doutes pnimit, elle est
pnimite. Elle est extrêmement profonde, elle est extrêmement riche. On se connecte à l'intérieur de tous ces sentiments, de toutes ces vagues de sensations, etc., de pensées, de souvenirs qui sont en train de fuser à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on fait? On cherche en fait Akadosh Baruch Hu, on cherche la Yechida. Nachon, qu'il y a 5 parties d'âme, on cherche en fait Nachon. Donc on cherche le point de Chibour, le point d'intersection entre notre Neshama, notre Chelek Eloki, qui est notre Ani, parce qu'évidemment je ne vous l'ai pas fait le gouffre, la Neshama, qui est le Ani authentique, ça va, je ne vous ai pas fait le coup de... vous savez que notre Neshama, c'est notre Ani, c'est notre moi. Donc en fait, dans la Hitbodedut Pnimite, on se met en lien avec Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de nous. Donc le Chelek Eloki qui est notre Neshama, on met la jointure entre notre Neshama et Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de nous. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui nous parle, c'est Akadosh Baruch Hu qui est Betochenu, à l'intérieur de nous. Et là c'est du travail et on va expliciter ça. Vous êtes d'accord ou oui, c'est bon? Vous êtes avec moi? Comment? Concrètement, tu peux les aider. Voilà, c'est ce que... Merci beaucoup. Très gentil. Merci de la transition. Donc en fait, on a un objectif qu'on a dit, être collé à Kadosh Baruch Hu, c'est ça le tachlit. Oui, la matière, elle est là. Donc en fait, on va définir le chemin pour y arriver, d'accord? On sait que toute la création, que ce soit les gens qui nous entourent, que ce soit la bria, la nature et tout ça c'est des kelim pour nous permettre de révéler Akadosh Baruch Hu dans ce monde. On voit Akadosh Baruch Hu, quand on a la bonne reya, on a la capacité de le voir dans chaque événement, dans chaque chose, dans chaque comportement. On dit que chaque Bat Israël, c'est les Even HaKodesh, c'est les pierres en fait précieuses, c'est des Yahalomim qui constituent le Bet Hamikdash. Mamash, dans le Bet Hamikdash, il y aura les pierres qu'apporteront les Bat Israël avec leur korban en termes de tsniout, avec leur korban en termes de vitour, d'annulation de soi, avec leur korban au niveau de Shmirat Halashon. On dit que chaque Bat Israël est vraiment des pierres par lesquelles on constituera en fait le Bet Hamikdash. Combien ça doit nous donner de sens et de joie dans notre réalisation, Be'ezrat Hashem. Donc en fait, il y a des fois, tout ce qui nous entoure, ça va être des kelim pour révéler Hashem, mais il y a des fois, ça va nous empêcher justement de nous connecter à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est à qui? Tiens, c'est pas ça? Donc du coup, en fait, ce qui va nous empêcher de nous connecter, c'est justement des fois la sviva. Des fois, ce qui nous entoure, au lieu de nous permettre de nous connecter à Kadosh Baruch Hu, excuse-moi, ça va être en fait l'inverse. Ça va nous bloquer le lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc, il va falloir trouver toujours à jongler entre, bien sûr, travailler en chevra, donner à la chevra, donner à ses amis, être dans la netina, construire le chesed, toujours à trouver cet équilibre entre le klal, la capacité à donner au klal, du chesed, de la Torah, gmilut chased, tout ce que tu veux. Mais attention à ne pas se perdre. À force de donner, à force d'être en connexion avec le Ham Israël, qui est un point important, puisqu'on doit travailler la Avatrinam, puisqu'on doit travailler la Achdout, etc. Donc forcément, on est en contact avec la Chevra, on ne va pas vivre en ermite. Par contre, des fois, ça peut être des mafrim, ça va être des choses qui vont bloquer ta connexion avec ton Ani et ta connexion avec ta joie authentique. Donc en fait, à chaque fois, on va trouver, à chaque fois, le derrière de la Torah, il faut que vous le sachiez et qu'on l'intègre vraiment une fois pour toutes, c'est jamais les kitsonim, les extrêmes, jamais. Sauf sur certaines midotes qu'on pourra travailler aussi, le cas échéant, sur la hanava et sur la gaava, où on peut aller beaucoup plus dans les extrêmes. De manière générale, la voie que propose la Torah, c'est les emtsaï, c'est l'équilibre. Ça veut dire qu'on te demande, pour trouver ton moi authentique, pour te connaître, pour être en joie, il faut non seulement donner, mais en même temps donc être toujours en chibour, en lien avec le clan d'Israël et en même temps être en connexion avec toi. Ça veut dire que dans une même journée, tu dois trouver l'équilibre au niveau du nombre d'heures que tu dois passer. Combien c'est important, combien grâce à toi j'ai appris. Mamash, et je me l'applique, combien tu dois donner à l'extérieur, combien tu dois te donner à toi pour qu'après tu puisses donner. Ça vous paraît simple, mais je vous assure, on se perd des fois. Dans des journées, on va être des fois hyper connecté à soi, à 100% justement tellement à l'intérieur, en introspection par rapport à soi. Et des fois, on va être complètement dans la netina et on va se perdre. Et on va perdre du coup la joie d'être connecté à soi, la joie de trouver, de révéler Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, bien sûr que le fait de faire du chesed, Olam Ibané, avec le chesed, le monde il se construit avec le chesed, mais toujours trouver l'équilibre entre la netina et la netina vis-à-vis de soi et la capacité à se connecter à soi.
Il faut savoir que le gouf, il est toujours en péoula, il est toujours en activité. Lui, il n'a pas besoin vraiment de sheket, c'est la neshama qui est très très liée au sheket. Elle a besoin, elle n'est pas liée au même code de valeur. Elle n'a pas besoin qu'on la like sur Facebook, la neshama. Elle n'a pas besoin d'Instagram, elle n'a pas besoin de Twitter, elle n'a pas besoin qu'on lui fasse des smileys dans un sens ou dans l'autre sens. La neshama, elle a besoin que d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on se connecte à soi, que ça soit par la hitbodedut chitzonite, extérieure, ou la hitbodedut pnimite, c'est là qu'on va sentir qui on est vraiment, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on recherche, quelles sont nos vraies aspirations. Pas les aspirations qui sont dictées par le système. Fais tel diplôme, fais tel truc, fais telle profession, marie-toi avec tel truc, le mariage ça doit être de ce type. Non, tu vas te reconnecter à ta vérité. Ta vérité de Bat Meler. Une Bat Meler, elle veut qu'Hachem. Elle aspire qu'Hachem. Elle veut être collée qu'Hachem. Elle veut la vérité. Elle veut la pureté. Elle veut la Kedusha. Et quand tu te connectes à cette vérité, bah, ta vie, elle prend un autre sens. Si tu la laisses venir, parce que des fois, ça fait peur. Ça fait peur. Il faut savoir que la hitvo des doutes, ça peut faire peur. Bémet. Parce que tu sens des choses. D'abord, ça bouillonne dans tous les sens. T'as plein de choses qui arrivent dans tous les sens, des pensées, des sentiments, des souvenirs, des aspirations, des volontés, des échecs. Et ça pleure des fois. Oh, mais pourquoi je pleure tout d'un coup au milieu de la rue? Comment c'est possible? Ben oui, tu te laisses enfin. En fait, tu sais quoi? Zemenake. Comme si tu faisais le nettoyage de Pessah avant l'heure, et il arrive, et ben tu commences à te et en fait tu te nettoies de tout ce que le système te dicte. Tout le carcan de valeur qui est exogène à toi, qui est extérieur à toi, tu vas le pousser et tu vas te toucher à tes... On dit qu'on a toutes, chacun d'entre nous, une ékouda de émet, un point de vérité. Et c'est ce point de vérité qui est en chibour, qui est en point, en lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce point de jonction qu'on cherche, c'est le point de vérité entre notre neshama, qui est betochenu, bekirbenu, avec Akadosh Baruch Hu. Vous êtes avec moi? C'est complexe ou ça va? Vous suivez? Vous êtes bien? Ok. Bien, je continue. C'est dur à atteindre. C'est très dur à atteindre, j'ai dit, hein. Très dur, mais on y arrive. Le but, c'est pas d'arriver... Voilà, c'est que tu arrives à un point, quelque chose de très fort en chibour. Et après, tu dois retourner dans ton quotidien. Asma, au contraire, tu as récupéré plein de force. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer moi ce que je pense, en toute humilité. Tu sais pourquoi c'est dur? On a l'impression d'une chute et d'une redescente entre un monde extrêmement élion, très haut, très spirituel, très kadosh, très, et tout d'un coup, quoi? Vas-y, donne à manger, change la couche, nettoie la maison. Ah bah, le problème, excusez-moi, mais je suis très tarclès, on parle bien de ça. Vous savez pourquoi ça nous paraît être quelque chose qui impart, comment on appelle, un écart important? Parce qu'on considère que ces choses-là, elles sont pas kadosh. Je sais que c'est difficile. Entre le côté, en fait, on s'exprime spirituellement, on touche à notre moi amitié, à notre moi intrinsèque, à notre ribour avec Akadosh Baruch Hu, on touche à la yechida, ma yoter elion misé. Et après, on rentre dans le quotidien, et là, il me pousse, et l'autre, il éternue, et toi, t'es là. Ah, ok. Ah, d'accord, il y a 2 heures de devoirs qui sont prévus. Ok, il était bien la yechida, elle était bien là, il te vaut des doutes. Aval de là, justement le travail, et ça on pourra le faire, Be'ezrat Hashem, c'est des exercices vraiment concrets, j'ai acheté vraiment des livres concrets là-dessus, c'est de trouver le point de jonction entre justement les montées très très hautes, qui nous emmènent très très haut en chibour avec nous-mêmes, mais c'est le même nous-mêmes qui va se retrouver dans notre chigrin. C'est le même nous-mêmes qui a récupéré des forces, et qui sait pourquoi il le fait. Parce que si tu arrives à la maison et tu sais que tu as 1 milliard de choses qui t'attendent, et que t'en peux plus à tenir neket, t'étouffes, combien je vais faire? Combien d'ingratitude en plus? Et il y en a marre de la keret habayit et de le pilier, c'est toujours moi qui fais les efforts et c'est toujours moi qui suis en vito. Je vis ça au quotidien, moi, et je vis ça dans les WhatsApp. Donc les efforts, j'en ai marre. C'est sympa, la Ishat Chayil et tout, c'est sympa que vous le chantiez, mais des fois, arrêtez de la chanter. Arrêtez, Shabbat de la chanter. J'ai des femmes comme ça en mode explosion nucléaire, tsatsa atomique, je veux pas. Voilà, je suis en mode explosion, je veux pas Ishat Chayil, mais laissez-moi vivre. Laissez-moi vivre. Voilà. Donc, à un moment, tu dois charger. C'est ce qu'on a dit à un moment, mais peut-être que je l'ai pas assez explicité. C'est vraiment important, c'est un point, une ékouda essentielle. C'est que chaque chose que tu fais dans ta shigra et dans ton quotidien, tu dois la charger de sens. Le vendredi matin où je fais des fois les audios, et que je me dis, mais comment je vais intégrer l'audio dans cette journée déjà hyper chargée? Et je me dis, allez, si, c'est trop important. Il y a trop de choses importantes qui sont derrière cet audio et tout, et ça peut renforcer et tout ça. Et en fait, chaque chose, chaque achana, que ça soit pour Shabbat ou que ça soit dans ton quotidien, c'est kadosh. Tu es en train de t'occuper des enfants, si on parle des enfants, de s'occuper des enfants d'Akadosh Baruch Hu. C'est même pas les nôtres, les enfants qu'on a.
C'est des picadones, nachon, c'est des picadones, c'est des dépôts. On dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné et il nous dit, vas-y, maintenant c'est à toi de jouer, avec ma hashgacha, avec mon soutien, si tu portes les bonnes filottes. Mais c'est quand même ce que je te demande. Donc tu es en train de gérer justement dans ton quotidien la Gdusha la plus ultime. Tu sais, elle est où la Gdusha la plus ultime? C'est justement quand tu la vois pas. C'est justement quand tu la touches pas du doigt. Parce que d'être kadosh dans un bet amidrash, d'être kadosh dans une bet knesset, d'être kadosh en hitbo des doutes, bah, notre neshama, elle vibre. Une fois que tu te ressentes sur toi, bah, comme en général, on y va, on arrive à s'exprimer, ça monte, il y a des galim, il y a des choses qui montent. Et plus l'ennui gagne, plus la khatz monte et plus on se connecte à soi. C'est pour ça qu'en général, il faut pas 10 minutes, il faut beaucoup plus de temps pour que ça puisse monter. Mais on en parlera. Oui, mais au début, tu peux pas. Oui, d'accord, mais je te dis, tu risques de pas avoir les taux de saot, les résultats. Bah, alors du coup, tu vas pas continuer. Non, Tu comprends? Donc, dans ta alicha du matin que je connais bien, et ben ça, tu m'intègres de la hitbo des doutes, tu vas voir, ça va marcher et t'as pas 10 minutes de alicha. T'as le temps. T'écoutes pas d'audio, tu fais la hitbo des doutes. Je t'ai coincé là, tu vas... Ah, donc c'est Dafka quand c'est difficile. Et Les loups, c'est ça. voilà, tu rencontreras pas les loups et les nissim et les niflaot. Baruch Hashem, qu'Hashem il t'apporte toujours des nissim et des niflaot, Bezrat Hashem. Donc en fait, c'est justement quand on est dans des environnements qui sont pas chargés de Gdusha que tu dois chercher la Gdusha et qu'elle a beaucoup plus de valeur, Dafka. Parce que tu te dépasses par rapport à ce que tu lis, par rapport à ce que tu fais et tu charges en fait chacune de tes actions. Comment? Tu l'injectes, tu mets des intentions de Gdusha, parce que c'est de la Gdusha. Sauf qu'il faut le lire comme ça. Et c'est pas une chose, en effet, c'est pas une chose aisée. Les Chinois, ils l'ont compris. Eux aussi, ils font du chiffon. Ouais, tout à fait. Bah ouais. C'est quelque chose. Mais tout est tiré de toute façon de la Torah. Hein. Donc en fait, on a deux choses. Donc on a parlé de, on se branche à notre neshama et on se branche à notre yechida, d'accord? Entre les deux, mon cœur balance. Oui, je veux bien. Merci beaucoup. Entre les deux, il y a quelque chose de emtsaï. Il y a quelque chose d'intermédiaire, c'est les tfilotes. Alors en général, dans la hitbo des doutes, on résume, on réduit, je l'utilise volontairement, le mot réduit, on utilise la hitbo des doutes pour faire des prières. Attention, il y a ce shlav intermédiaire entre la connexion à soi, à sa neshama, la connexion en fait à Akadosh Baruch Hu, et au milieu, j'intègre en fait des prières et des bakashot, etc. C'est très important de le faire, mais il y a eu des personnes, j'ai lu des tonnes de témoignages de personnes qui ont fait de la hitbo des doutes pendant 40, 50, 30 ans, peu importe, en tout cas des zvanim arukim, très longs, et ils n'ont pas eu les yeshuot. Pourquoi? Et là on trouve un exemple qui est très très connu, c'est celui qui demande un verre d'eau, sauf qu'en fait il n'a pas de verre pour recevoir l'eau. Vous vous rappelez, on a travaillé un Shabbat ensemble, même dans des audios on en a parlé. Et donc en fait t'as pas le keli, t'as pas le réceptacle pour recevoir la sortie, en fait les taux de saot de tes tfilotes. C'est quoi le kos en l'occurrence dans ce cours et dans notre vie au quotidien? C'est notre ani. Quand le ani il est pas assez construit, quand notre moi il est pas assez construit, quand on se connaît pas assez, quand on connaît pas suffisamment son taf, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Et ça, vous allez me dire tout de suite normalement, parce que là vous êtes un peu endormi, il fait bon, il fait chaud chez Esther. Normalement vous allez me dire, mais comment on fait pour le connaître chez ton Annie? C'est sympa tout ça. Je veux bien. Et comment on se connaît nous-mêmes? Alors par quel processus on va se connaître? Au-delà de la hitbo des doutes, parce que la hitbo des doutes ça va être un temps, au fur et à mesure on va grandir, là-dessus ça apporte beaucoup. Mais en fait si t'as pas le Ani qui est capable de recevoir les résultats des tfilotes et des bakashot que tu demandes à Akadosh Baruch Hu, en keli shemarzik, il y a pas ce keli. Donc du coup les yeshuot que tu attends et que tu pries, ça fait des années sur ça, et on se demande pourquoi il y a autant de personnes qui prient et reçoivent pas. Parce que le Ani, le réceptacle qui est vraiment celui qui est éligible à recevoir les yeshuot, c'est le Ani. Le Ani, c'est savoir qui tu es. Qu'est-ce que tu fais dans ce monde? En quoi t'es meyuchedet? Et même si tu le sais pas, déjà savoir que t'es meyuchedet. Déjà savoir que sur une nekuda, c'est marqué de manière extrêmement claire, sur une nekuda, tu es la tzadika ador. Sur une nekuda mesuyemet, je suis la tzadika, je suis la grande de la génération. De la même façon, Chantal, tu es une tzadika de la génération sur une nekuda qui n'est absolument pas transposable à d'autres personnes. C'est-à-dire que chacune d'entre nous, on est meyuchadot, on a un tafkid spécifique à réaliser dans ce monde que personne ne peut faire. Et tu ne trouves
Et tu vas le trouver. Tu sais comment tu le trouves? Au fur et... D'abord par les tfilotes, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, intensément de pas un petit peu de Torah, intensément de la Torah. Qu'est-ce qui se passe quand on étudie la Torah? Qu'est-ce qui se passe? La lumière, c'est quoi la Torah? C'est le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, c'est la pensée d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? C'est le tachlit du monde. On fait partie de ce monde. Donc en fait, on est englobé et inclus dans ce monde. Nous, on fait partie en fait de la Torah. On dit qu'on a chacune une lettre dans la Torah et on est englobé dans ce tachlit global. Si tu veux te connaître, il faut plusieurs choses. Un des tfilotes pour demander de la siyata d'Ishmaya à Kadosh Baruch Hu, pour t'éclairer sur ton tafkid, ce que tu dois réaliser, etc. Et quel est le tikkun? Il y a quelque chose qui vaut des milliards. C'est maintenant. Je vous l'offre. C'est pour savoir quelle est notre réparation. Pour savoir quelle est notre réparation. Toi, tu sais déjà. Et c'est quoi? Ce qu'on a de plus difficile. Et voilà. Alors, cherche ça, tu dois le trouver. Tu cherches dans toutes les mitzvot que tu as à faire et les mitzvot loasé que tu ne dois pas faire. Et tu vas chercher celui qui te coûte le plus. Celui qui te cherche le plus, celui où tu montes et t'arrêtes pas de tomber et tu remontes, parce que c'est ça une tzadika. C'est une personne qui tombe et qui se remet sur le ring et qui se bat et qui ouvre la milchama et qui se laissera pas faire. C'est ça la tzadika. Donc tu cherches le tikkun, c'est cette mitzvah qui est très 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 difficile à faire et c'est vraiment ton inyan de réparation et c'est pourquoi tu es dans ce monde. D'accord? La lumière de la Torah, elle va venir éclairer comme un projecteur ta neshama. Plus tu vas étudier, et je vous assure en toute humilité, je suis le témoignage vivant que sans l'étude, il n'y a rien qui peut se faire. La vie, elle ne peut pas être chargée de sens sans étude. Comment on va savoir? Comment on va comprendre? Et aujourd'hui, on est un dor avant le Mashiach. On ne peut pas rester juste au niveau du pshat, juste à la lecture de la Torah, la compréhension, en fait, c'est déjà bien. Mais aujourd'hui, et j'en parlais beaucoup avec notamment le Rav Dinovitch et d'autres rabbanim, en disant mais c'est incroyable, tout ce qu'on étudie maintenant sur le Zohar HaKadosh, alors que c'était des choses qu'on ne pouvait pas étudier avant. C'était des choses qui étaient vraiment très très peu galvaudées, très peu vulgarisées. Aujourd'hui, il n'y a pas un cours qui ne parle pas de Zohar et des profondeurs en fait de la Kabbalah, etc. Parce qu'aujourd'hui, on est capable, chacune avec sa darga, d'apprécier les profondeurs en fait de la Torah. Et de ces profondeurs, comme on va le démontrer dans le cours, Zemeirotanu, ça allume, ça illumine. Encore faut-il les chaber et ta paracha. À chaque fois que vous lisez la paracha, de lire la paracha en l'appliquant, en la lisant par rapport à son quotidien. À chaque fois, il y a des nécoudotes qui ressortent sur ce qu'on doit travailler et sur ce sur quoi on doit s'améliorer. Donc tu as compris, le plus dur, c'est ça pour ça, on est là pour se réparer. D'accord? On a une trouna mesouyemet. À la limite, c'est très difficile de la savoir. Mais déjà, de savoir qu'on est quelqu'un de spécial et qu'on ne peut pas filer le dossier à quelqu'un. C'est moi qui dois réaliser ce tafkid. Ce matin, je dois me lever parce que moi, je dois réaliser quelque chose que Chantal, Esther et Sarah et Esther ne peuvent pas réaliser à ma place. Et l'inverse est vrai. Le problème, pourquoi on ne reçoit pas les Yeshuot pour recevoir beaucoup de gens? On en a discuté avec Sarah et en consultation privée pour des femmes qui sont vraiment des fois dans des situations, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau ishit ou au niveau familial, des gens qui sont vraiment dans des situations qui sont depuis longtemps, elles s'en sortent pas, elles sont immobilisées dans une situation. Moi, je travaille, je suis ni psychologue, ni psychiatre, ni quoi que ce soit. Je travaille avec la Torah. Dans la Torah, il y a tout. Il y a tout. Qu'est-ce qu'on va chercher ailleurs? Il y a tout dans la Torah. Je vais aller chercher ailleurs ce qu'on a déjà et de manière la plus profonde, la plus amitite, la plus sophistiquée possible dans la Torah. Donc, je parle des mécorotes, je parle des sources. Et je dis, il y a une chose qui revient non-stop dans toutes les femmes qui pleurent, quels que soient les choix qu'elles attendent, hein, que ce soit pour leurs enfants ou pour elles-mêmes. Parce que en fait, elles n'y croient pas. Elles se sentent pas réouillottes, elles se sentent pas en capacité, elles se sentent pas, comment on dit réouillottes? Capable, mais sous galotte, je sais pas, réouillotte, ça veut dire en capacité. Voilà, elles ont un doute. Et le safek, il y a rien de pire que le safek. C'est pour ça que je dis à mon mari, des fois, je préfère faire des erreurs. Je me lance, mais au moins j'ai pas de safek. Parce que le safek, il y a rien de pire qui t'enlève la simra. Et vas-y, tu te tritures la tête. Je fais ce choix, je fais pas ce choix. Mais vas-y, fais un choix. Fais un choix. Je vous promets, c'est un teva. Il y a beaucoup de gens, oui ou non? Vous êtes d'accord? Et on dit, limchok et zera amalek. Annule le zera de amalek, c'est quoi? Annule les vatel et asfekot. Il n'y a rien de pire. Je t'ai coupé, excuse-moi. Non, je voulais dire, non, parce que quand tu réduis ce que Hachem t'envoie, exactement, c'est metzamtzem. Et il voit que tu n'arrives pas à prendre tout ce qu'il te donne, alors il va le diminuer. D'abord, parce que tu dois amplifier, ouvrir. Nachon. En fait, on parle de Shvirat HaKelim. Nachon, vous avez étudié ça dans Shvirat HaKelim. Donc, du coup, en fait, quand les Kelim
Nous sommes des kelim, pour recevoir le Or En Sof qu'Akadosh Baruch Hu veut nous envoyer. Pour recevoir le En Sof qu'Hachem veut nous envoyer, attention, il n'est là que pour nous donner Hachem. Il ne nous a créé que pour nous donner. Il a besoin de rien de nous, à part nous donner et nous permettre de nous réaliser. Encore faut-il proposer un keli, c'est-à-dire nous, qui soit zach, qui soit pur, qui soit pas comme ça, melouchlach, avec des choses, manque de tsniout, la chaîne qui est pas protégée, et d'autres choses qui nous empêchent de recevoir ces yeshuot, et aussi la deuxième partie de la Emouna sur laquelle on va revenir, la deuxième partie de la Emouna qui est dit, mais je suis pas sûre que moi je suis capable de recevoir cette yeshua. Des fois c'est conscient, des fois c'est inconscient. Il y a des femmes, je rencontre, elles font, ah bon, tu crois vraiment que j'ai fait des choses à valeur dans ma vie? Non, mais ça, c'était normal. J'ai 7 enfants, j'ai fait ma alia, j'ai trouvé un job, j'aide mon mari à la parnassa. Mais non, mais sinon, je fais rien de spécial. Attends, là, on recommence. Donc, oui, tu fais des choses spéciales depuis le matin jusqu'au soir, t'es spécial. Donc, c'est pas une nekuda qui est anodine de dire ça. On est des personnes meyuchadot, on est des tzadikot ador sur une trouna mesouyemet, on n'est pas transposable. Aucune d'entre nous n'est transposable à l'autre. Ça veut dire qu'Hachem, il nous attend à nous. Et c'est ce qu'on dit dans le mot d'Ani. Be'emunatra, Hachem, il croit en nous. On met tzapé banou. Il nous attend chaque matin, il réinvestit les forces. Donc dès que tu te lèves le matin, tu peux pas être en dikaon. Et si tu l'es, c'est que tu as fait rentrer le safek dans ta tête. Si tu as fait rentrer le doute dans ta tête. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe quand tu as le safek? Eh ben, tu fragilises en fait ta émouna shlema. Encore une fois, ça arrive à tout le monde d'être triste le matin, d'avoir des doutes le matin, d'avoir un moindre réchec le matin. Ça arrive à tout le monde. Maintenant, on est là pour étudier, pour avancer. Donc, on va pas dire c'est dur. On va dire oui, c'est dur, mais l'objectif, c'est de progresser. Tzad après tzad. Sarah, tu avais une question? Oui, quand il y a des personnes qui font quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire elles sont le kéli que Hachem attend d'elles. Ok. Et malgré ça, elles n'ont pas les yeshuot qu'elles attendent d'Hachem. Donc, alors il y en a qui disent aussi que c'est pas le moment. Oui, tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait. Il y a toujours un paramètre temps dans les yeshuot. Alors nous, on a du mal dans cette génération instantanée, micro-ondes, on veut tout de suite. Comment ça c'est pas prêt? Comment ça c'est pas arrivé dans le Zman que moi j'escompte? Comment ça? Pourquoi? Moi j'ai tout fait, je suis le Kéli Zach, je suis le Kéli, je fais le maximum de choses et ça arrive pas. Mais c'est là justement que ta Emouna elle rentre en jeu. C'est Dafka quand tu comprends pas. C'est Dafka quand tu dois faire travailler ta savlanout justement pour attendre ta Yeshua qui tarde. Mais qui tarde et tu te dis c'est pas possible. Mais combien je vais attendre? Combien je vais supplier? Comment ça se fait? Il y a plusieurs paramètres à ça. On peut pas tout expliquer en un cours. Et il y a des choses, il faut se remettre. C'est ce qu'on a dit au début du cours. Il faut se remettre à Akadosh Baruch Hu. Il y a des fois, il faut baisser la tête. Et de dire, c'est dur, mais c'est exactement l'objet, c'est exactement le travail qu'Hachem nous demande. Si on comprenait tout, si on expliquait tout, alors du coup, quel besoin il y aurait dans la Emouna? D'abord, on n'aurait pas de mérite, mais en plus, comment on ferait confiance à Akadosh Baruch Hu si tout était hyper clair et hyper limpide? Et comprendre que c'est pas de la théorie ce qu'on dit, c'est pas du concept la Torah quand on te dit tzadik be'emunato yichye. C'est quoi un tzadik? C'est celui qui va travailler non-stop, à chaque instant de sa vie, il va travailler sa emuna. C'est pas pour rien, un tzadik. On parle pas d'un Benoni, on parle d'un tzadik. Mala. Ça veut dire que celui qui travaille sa émouna au quotidien et que même s'il tombe, il remonte, il est considéré comme un tzaddik. Vous imaginez, c'est un travail de tous les instants. Donc c'est un travail en fait qui nous sollicite non-stop. Donc en fait, s'il n'y a pas de Ani pour recevoir les tfilotes qu'on va faire pendant l'Aïdvo des doutes, c'est comme un kos, tu mets de l'eau, il n'y a pas de verre. Alors la Yeshua, elle va tomber où? Si ton Ani n'est pas suffisamment construit et tu n'es pas assez consciente de ce que tu es dans la vie. Donc l'Aïdvo des doutes, on croit que c'est un courant de Yahadout comme ça, sympathique, qui danse et qui fait des super fêtes, c'est le centre de tout. Ce cours-là, Béhémet, je le dis de manière extrêmement sincère, si on intériorise ça, on intègre les enseignements de ce cours qu'on va après développer, parce qu'il est long, je pense pas qu'on va tout faire, mais vraiment, ça peut transformer notre vie, parce que tu prends du temps, que tu as des difficultés des fois à trouver dans ta journée, pour te recentrer sur toi, tu constitues par là que toutes les tfilotes que tu fais, on en fait un sacré, vraiment, on n'arrête pas de faire des tfilotes, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les personnes qui nous entourent, qui ont besoin, on n'arrête pas. On est tout le temps soit avec un Perek Shira, un Tehillim, on essaye de faire tout ce qu'on peut.
Alors ça veut dire que si on fait ça et qu'il n'y a pas le keli pour recevoir, c'est comme si ils étaient... on peut pas les arzikotam, on peut pas les saisir, on peut pas les recevoir, on peut pas les garder. Donc il faut travailler sur son ani et pour ça il faut s'isoler. Il doit des doutes ritsonites extérieurs. On s'isole, on arrête les marchérim, c'est très difficile. Je vous demande des choses très difficiles, mais je vous assure, c'est porteur comment? Téléphone, ordinateur, les chants, la musique que j'adore, tout, les livres. Moi, sans livre, je sais pas comment, je sais plus respirer. J'ai plus de tramtsan, j'ai plus d'oxygène. Pas de livre, pas de livre, pas de copine. Pas de copine qui t'encourage, pas de copine qui te like, pas de copine qui te fait un smiley, pas de copine qui te fait un cœur, rien. La diète, cure, maigre. Toi, et toi, et toi. Et c'est magnifique, et c'est magique. Ça c'est non, pas du tout. La tfila, c'est un chibour avec Akadosh Baruch Hu. C'est machouacher les gamri. C'est pas ça du tout que je propose. Là, je vous propose, en tout cas que je vous propose que je vous enseigne, c'est vraiment l'aïdbo des doutes, c'est vraiment se recentrer sur soi, bli kasher, même pas avec Hachem. Avec moi, non. Le premier shlav, j'ai dit, le premier shlav, c'est Ani. Je veux construire mon Ani. Le deuxième shlav, viens, on retient ça, si on doit retenir. Le premier shlav, je me ressens sur mon Ani, je laisse les galim, les vagues monter. On va mettre de la musique. Les galim monter, des sentiments, des sensations, des pensées, des souvenirs. Le lachatz, mais j'ai pas le temps. Je regarde la montre, je suis pas sûre de pouvoir tenir. Et je suis pas bien. Et je suis comme dans une milchama à l'intérieur. Je me laisse faire ou je me laisse pas faire. C'est d'Afkala, quand le lachatz il va monter, quand l'ennui il va monter, parce que nous, très vite, on s'ennuie. On n'a pas l'habitude de pas être occupé. Quoi. Et une fois que j'ai compté toutes les feuilles qui sont tombées, moi j'ai compté les feuilles qui sont tombées de l'arbre à droite, j'ai dit, je vais trouver le chivion à gauche. Et après, on fait quoi? Alors que j'ai des milliers de choses à faire. Alors, une fois que t'as compté, t'as vu les némalotes passer. Ah, elles sont jolies, elles sont appliquées dans leur travail, les némalotes. Les fourmis, je les ai vues. Elles étaient très mesoudarotes. Qu'est-ce qu'elles sont disciplinées. Bon, c'est quand que ça monte, là, à l'intérieur de moi. Parce qu'une fois que tu vois les némalotes, tu vois le ciel bleu indigo et tu as qu'une envie, c'est de plonger dedans, dans Jérusalem. C'était la semaine dernière. Et tu vois le shemesh et tu vois toute cette bria et cette sophistication. Et tu vois tout ça. À un moment, tu te dis, bon, bah, c'est sympa, mais ça n'a pas l'air de trop marcher, toute cette histoire. Justement, quand tu commences à t'ennuyer, justement, quand ça commence à être la pression et que tu n'as qu'une envie, c'est de te barrer et de reprendre ta vie. Bon, ça doit être pour les Breslev, pas pour moi du tout. Eh ben si, c'est justement là, mais je te dis pas comment tu touches à ton moi intrinsèque auquel tu n'as jamais touché. Exactement. Et tu ne peux même pas imaginer les forces auxquelles tu accèdes. Et la Kedusha, tu te dis quoi, vraiment? C'est tellement masqué par notre vie au quotidien, on est tellement en train de te... Et là, tu te touches à ton moi amiti, je suis une Bat Israël. C'est pas que le nom d'une association, c'est beaucoup plus, c'est moi. Intrinsèquement, je suis ça. Et si au moins quelques minutes par jour, j'arrive à sentir du doigt, à toucher du doigt que je suis ça, mais ça te donne des forces, une pêche, ça te donne des espoirs, ça te donne des vitalités. Donc premier, Ani, parce que je dois être un Keli, Marzik et Abrachot et Aishot. Le deuxième intermédiaire, les Bakashot et les Tfilot, bien sûr qu'il faut faire. Si le Ani est Chazak, les Totsaot, elles vont tomber dans le Ani. Le troisième Shlav, c'est là qu'on se met en lien avec Akadosh Baruch Hu. Mais pas avec Akadosh Baruch Hu, comme on fait dans la Tfila. Avec Akadosh Baruch Hu, le Chelek qui est à l'intérieur de nous. On se met en contact avec Hachem qui est Betochenu. C'est des cours entiers. C'est la Odaya, la gratitude évidemment, la capacité juste à être en lien, de savoir que j'ai un Chelek Eloki à l'intérieur, que je porte l'être Mouchlam, l'être parfait par excellence, c'est moi qui le porte. De quoi on a peur? Franchement, je porte l'être parfait par excellence, ça veut dire que j'ai aucun manque. Mais le problème, c'est qu'on est complètement pollué par nos exils successifs. On est pollué, il faut le dire, on est pollué. Moi, le Ani, je le trouve pas. Tu es tout et rien. À longueur de journée. Non, il n'y a pas de culpabilité. Hein? Bon, on n'est pas des malachim. Le but, c'est de trouver... Donc, en fait, c'est ce qu'il dit. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il dit David Amelech alav shalom? Il dit, dis-moi à quelle heure il est par contre. Qu'est-ce qu'il dit Ah ouais, donc vraiment dans 10 minutes j'essaie de conclure, même si j'en ai beaucoup à dire, mais c'est pas grave, la prochaine fois. Kirvat Elokim litov, le fait d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Quand j'arrive à être dans le troisième shlav, à être en lien avec Akadosh Baruch Hu qui est à l'intérieur de moi, David Amelech alav shalom, il dit Kirvat Elokim litov.
Il n'y a pas plus grand, plus beau, plus apporteur de joie authentique. C'est ce qu'on cherche dans ce cours, d'être proche et collé, pas proche. Collé, collé à Kadosh Baruch Hu comme de la glu. On a dit qu'on allait dévaliser Hanan et tous les magasins où il y a de la glu. C'est notre leitmotiv chez nous qui étudions ensemble Baruch Hashem, et de nous coller chazak. Quand tu es collé, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'espace. Qu'est-ce qu'il y a quand il n'y a pas d'espace? C'est que tu es collé en fusion. Et tu pries pour ça, priez pour ça. Priez le maximum. Tu marches, tu manges, tu fais ce que tu veux. Tu pries, Hachem, garde-moi près de toi. Hachem, me lâche jamais. Hachem, colle-toi. Je veux jamais que tu partes. Priez pour ça. Je vous assure que c'est le meilleur levier dans tout ce que je vous ai dit. Dans tout ce que je vous ai dit. Et c'est des choses qui sont éprouvées, hein. Comment on dit, lu, satisfait, remboursé, je sais plus, avec la chotemet. Et ouais, lu, approuvé, mamash, priez pour être dvouka. Et c'est ça le tachlit quand tu disais, mais comment on sait quelle est notre mission dans notre vie? Il est là, elle est là pour tout le monde. Après chacune, on a quelque chose, un masloul, un parcours qui est mesouya, mais qui est spécifique, avec la Torah, comme je t'ai dit, avec les tikkunim, les réparations, on y arrive. Mais le tachlit global de pourquoi on est dans ce monde, le seul objectif, l'unique, qu'on vous raconte pas d'histoire. On peut se perdre dans plein de méandres, de trucs qu'on peut nous vendre. Le seul, c'est d'être collé à Kadosh Baruch Hu. Donc, prie pour la réalisation. On est d'accord? Non. Ah, ok. Ah ben vas-y, exprime-toi. C'est collé qui me gêne. Pourquoi? Parce que Kadosh, c'est... On est Kadosh. Ah non, mais nous on porte Hachem à l'intérieur. Tu tiens la main, tu collé, c'est inutile. Je peux pas y aller à l'intérieur. Il est à l'intérieur, il est plus que collé, il est à l'intérieur de toi. Il est en fusion avec toi. Il fait partie de toi. Le chelek eloki, c'est-à-dire le point je comprends ce que tu veux dire d'un point de vue tsniout. Je comprends en fait la lecture que tu as. Mais c'est peut-être le mot qui n'est pas adapté. Mais c'est bien ça. C'est bien. Et c'est marqué de manière méphorèche dans la Torah. Liot davouk, mamash davouk, c'est collé, fusion totale. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on part dans le Olam HaEmet? Nachon, dans le Olam HaEmet, après 120 ans, Bezrat Hashem, qu'on arrive toutes zakaot, comment on dit, méritantes, avec tous les mérites Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'on ait le mérite d'arriver avec un baiser de la Shrina. Et qu'est-ce qu'on fait? On se colle comme un aimant à Kadosh Baruch Hu, la Neshama, quand elle a fait tout son... Oui, quand on a fait bien son travail pendant tout le monde où on était là, et on n'a pas eu des choses qui nous ont tirés vers d'autres choses que la Gdusha, quand on n'est que orienté vers la Gdusha pendant tout ce monde, et on a réalisé notre tachlit, qu'est-ce qui se passe? On a un baiser à 120 ans de la Shrina qui fait qu'on se colle. Exactement, un baiser divin, un baiser de la Shrina qui fait qu'on se colle comme un aimant et on fusionne, on rentre dans la Shrina globale. Bon, on est parti dans... Là, tu nous as fait nous envoler. On voulait s'envoler, mais alors là, c'est plus de l'envoler, là. Donc, je finis vraiment très, très important. Une fois qu'on a notre Ani, alors, dans la Kabbalah, c'est marqué. Une fois que tu as conscience que tu as un Erer Bifne Atzmi, ça veut dire, quel que soit ce qu'on te dit, qu'on te juge bien, qu'on te juge pas bien, qu'il y ait une personne qui te fasse du mal, qui te dise du lachon hara sur toi, et il y en a sur les Facebook, sur les trucs, quelle que soit la situation qui t'entoure, qui est dans ta sviva, toi, tu sais que tu as un RR bifne, atzmi. Dans l'absolu, j'ai un RR. Dans l'absolu, Akadosh Baruch Hu, il m'a créé avec une neshama elokit, avec un chelek mima la teva, quelque chose qui dépasse en fait la nature. Donc du coup, on passe, dans la Kabbalah, on passe de katnout à mochin. Qui sait ce que c'est? Katnout à mochin, la petitesse d'esprit. C'est très important, vous allez savoir revenir beaucoup dans les cours, on va travailler là-dessus. Katnout amochin à gadlout amochin. Qu'est-ce que ça apporte la katnout amochin? C'est le fait d'être petit, d'être étriqué. Mais non, j'y arriverai pas. Mais non, je suis pas sûre d'avoir la Yeshua. Ah bon, je suis mesouguelette à faire ça? Vous pensez vraiment que j'ai les capacités? Katnout amochin, c'est dû à nos exils successifs. Parce que nous, les Bat Israël, ou les Bnei Israël de manière générale, on est des giborim. On a une otzma. Il faut en être consciente. Le problème, c'est qu'avec tous les exils qu'on a traversés, alors forcément, ça nous colle à la peau et aux muscles et on considère que, oui, on est revenu sur la terre et tout, mais on a la capacité à changer la donne, à prendre place, à créer cette malchoute, à créer cette royauté. Pour l'instant, on reste encore à regarder ce que disent les Ummot Haolam, ce que disent les nations sur nous et comment c'est perçu si on augmente et tout ça, parce qu'on n'est pas encore, on n'a pas travaillé notre Ani du Ham Israël. Quand on va travailler le Ani du Ham Israël, qu'on va se reconnecter à notre Gvura, à notre Otzma, à nos forces, à notre, comment on dit Gvura? Grandeur. Il y a quelque chose, la force, le Oz.
voilà, le os du Ham Israël, on n'aura peur de rien et on déroulera le tachlit de la Géoula. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille chacune d'entre nous sur notre Ani. Mais bien sûr que je suis une Bat Israël. Une Bat Israël, c'est Gibora. C'est je porte moi le Tselem Elohim, je porte l'identité et l'image d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, je le porte dans ma tsniout. Et d'ailleurs, je le porte dans mon comportement. Et je le porte aussi dans ma avatrinam. Et je le porte même dans la kvissa, dans les kniot. Je porte avec joie ce tachlit qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné. Quand la somme de toutes les personnes qui constituent le Ham Israël vont justement porter cette identité haut et forte en disant il n'y a personne, on a peur de rien. On a besoin de personne. C'est ça le Ani. Je n'ai pas besoin, alors bien sûr on a besoin des fois d'avoir des critiques qui sont constructives, on a la possibilité d'être challengé, etc. Mais attention, au-delà de ce que disent les gens de moi j'ai une valeur absolue. Et ça, personne ne peut la toucher. Même si des fois elle est masquée, parce que des fois je fais des maasim qui sont pas toujours conformes, parce qu'on n'est pas des anges. Des fois on fait des choses qui sont pas conformes au Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Malgré ça, Hachem, il faut jamais oublier ça. Combien je vois de gens en désespoir par rapport à ça. Parce qu'elles sont tombées et alors elles considèrent que alors Hachem, il ne peut pas les aimer. Hachem, il me déteste, j'entends. Hachem, il me déteste pour être dans une situation pareille. Hachem, il m'a oublié. Il m'a oublié dans ma Yeshua. C'est impossible. Et en fait, quand on comprend qu'Hachem, il nous aime, quel que soit le matzav dans lequel on est, qu'on se réalise ou qu'on se réalise pas aujourd'hui, Hachem, il nous aime d'un amour inconditionnel. Il y a des choses, il faut à un moment pas juste les dire, il faut les rentrer à l'intérieur. Et comme on disait, Shabbat, t'étais arrivé, voilà, on a dit que en fait, il faut que ça transpire dans notre sechel, dans notre tête, mais aussi dans notre cœur, mais dans l'ensemble de nos os et de nos muscles. Et ça, c'est le Rav Pinkus qui dit ça, que l'ensemble de cette conscience qu'Hachem, il est toujours là à côté de nous pour nous aimer, nous donner, pour nous protéger, pour nous faire grandir et nous réaliser, qu'on ait conscience de ça à chaque instant de notre vie. Qu'on ait le mérite de chercher notre Ani, de le trouver, qu'on ait le mérite que toutes nos tfilotes et nos bakashot, elles puissent être reçues par notre Ani et qu'on puisse se connecter au plus haut niveau avec Akadosh Baruch Hu, toujours en fusion, toujours collé Ve'ezrat Hashem, en espérant ne pas avoir été trop longue. J'en ai encore pour 2 cours là.